Du 1er au 5 juin, Montpellier et les Berges du Lez vivent au rythme du FIS 2011, 15e du nom. Aujourd'hui bien tanké dans le milieu international des sports extrêmes, le FIS se mélange de glisse et de bitume. Juste milieu entre la plage et la rue est devenu la référence mondiale de la spécialité, à l'image des fameux X Games américains. On va essayer de se donner à fond parce que c'est important. Le FIS, ça fait partie du classement WRS, du classement mondial. Donc c'est vrai que c'est une étape importante, donc on va essayer tous de se donner à fond. Je pense que toute l'équipe est motivée, il y a pas mal de bons riders qui viennent un peu de partout d'Europe, il y en a qui viennent d'Asie, il y en a des États-Unis. Un état d'esprit qui fait du FIS le rendez-vous préféré des meilleurs pros mondiaux, mais aussi des amateurs, une des particularités du festival, et du public dont l'engouement ne se dément pas d'une édition à l'autre. Les sceptiques n'ont qu'à se fier aux chiffres. 350 000 personnes viennent chaque année admirer 1500 riders de 45 nationalités différentes. Un gigantisme qui sied bien à ces fous du patin qui ont pu rivaliser d'adresse et d'audace sur les multiples terrains de jeu. Pour nous, le roller street, donc comme on le pratique, c'est pour expliquer, c'est une représentation approximative de ce qu'on peut retrouver dans la rue, donc des mains courantes, des sauts d'escalier, aussi avec des plans inclinés, des courbes pour prendre de la vitesse. Donc pour nous, le but du jeu, c'est d'enchaîner le maximum de figures avec aussi des prises de risques. Et après, voilà, on est jugé par rapport à notre prestation sur le parcours. Dans le roller freestyle aussi, comme on le pratique, il y a la discipline de la rampe. Alors la rampe, c'est une discipline, donc c'est une structure en forme de U où on doit faire des allers-retours avec des figures, autant que ce soit des slides sur le haut de la rampe, sur le coping, ou des figures aériennes avec des rotations. Voilà, et toujours dans le même principe, dans un temps imposé, réaliser les meilleures figures et le meilleur parcours sans tomber. Pendant 5 jours, la cité héroltaise s'est mise à l'heure des sports extrêmes. En roller, l'équipe de France composée de Romain Abrat, Stéphane Alfano, Romain Godner, Jérémy Mélig et Anthony Avella, membres et entraîneurs de la Team France. Je suis 10 fois champion de France, recordman du monde, champion d'Europe. J'ai terminé 5e au classement mondial 2010 et j'ai gagné le FIS de Montpellier l'an dernier. On m'a demandé de présenter un nouveau format et de faire une nouvelle équipe. Donc c'est ce que j'ai fait et jusqu'à maintenant on est sur les 4 premières places du circuit mondial depuis 3 ans. Donc je pense qu'au niveau des résultats, voilà, j'ai accompli mon travail de coach. D'habitude, le soleil de juin brûle les planches à Montpellier, mais pendant 3 jours, c'est la pluie en continu qui s'abat sur la ville. Dès la première éclaircie, les bénévoles sortent les raclettes, les balais, sans résultat. Les épreuves sont raccourcies, reportées ou tout bonnement annulées, et les riders prennent leur mal en patience. Ça marche pas sous la pluie. Ben là, ce qui se passe, c'est qu'on devait commencer la compétition de rampe, et puis comme le début du week-end, il n'arrête pas de pleuvoir par intermittence. Ben là, voilà, c'est encore trempé, donc la surface de roulage, elle est complètement mouillée, et avec les roues, ça accroche pas du tout. Là, il vaut mieux arrêter parce qu'on peut se faire mal bêtement, quoi. Je crois qu'on va faire la danse pour que le soleil arrive, mais voilà, on croise tous les doigts pour qu'il y ait du beau temps et qu'on puisse rouler et faire cette compétition. Voilà ce qu'on est obligé de faire hein, pour avoir un peu d'espoir à faire du roller. Voilà. Et puis le dernier jour, le soleil revient, le temps de sécher l'air de street, le public s'amasse tranquillement, puis impatient pour les finales professionnelles. Avec le temps qu'il fait, a priori ça devrait être le grand jour aujourd'hui, donc ça va être expéditif comme compétition, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Allez. Ces champions sont capables de mystifier par un unique saut tous les connaisseurs. À ce jeu, les Français ne sont pas maladroits, à l'image de Romain Godner et Romain Abrat qui sortent au bon moment la frustration accumulée tout au long de la semaine devant les conditions météo. Les figures de base, on a soit les slides, les grinds, soit les rotations. Les rotations, c'est en degrés, donc un demi-tour 180, un tour 3,6. Et voilà, ça monte selon les tricks. On a des riders comme notamment Stéphane Alfano qui font 3 tours et demi, 1260. Après voilà, on a plein de slides difficiles et après on peut allier les rotations avec les slides, tourner et après faire un slide. Donc voilà, après ça devient à l'infini, on peut toujours repousser le niveau et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça ne passe pas pour Stéphane Alfano, les autres assument leur statut en trostant les 2 premiers strapontins. En mini-rampe, Romain Godner termine 2e et Anthony Avella remporte l'épreuve.
Voilà, résultat des courses, c'est très très positif. Donc maintenant, on va se préparer pour l'objectif numéro 1 qu'on a, c'est donc d'arriver aux meilleures places au championnat du monde qui se déroulera aux États-Unis prochainement.